Longtemps, on a dit que c'était un fantasme, trop ambitieux, trop complexe. Même les experts les plus réputés n'y croyaient pas. Peut-être un jour, mais sûrement pas demain, disait-il. Et pourtant, impossible n'est pas russe. Le 21 octobre, la Russie a testé avec succès Burevestnik, un missile de croisière à propulsion nucléaire d'une portée illimitée. Ses caractéristiques, une révolution dans la science militaire. L'annonce a été faite par Vladimir Poutine lors d'une réunion avec le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, et les commandants des groupes engagés dans l'opération militaire spéciale. Je voudrais demander au chef d'état-major général de rendre compte d'un autre événement. Je l'ai brièvement mentionné dans mon discours d'introduction. Il s'agit de l'essai du missile de croisière à portée illimitée Burevestnik à propulsion nucléaire. Le monde avait entendu son nom en 2018, mais les premiers travaux ont débuté bien avant, dès le retrait des États-Unis du traité ABM en 2001. Ce qui rend cette arme unique, son système de propulsion à énergie nucléaire, qui lui permet une portée pratiquement illimitée. Cette fois, l'engin est resté en vol près de 15 heures. Un véritable casse-tête pour n'importe quel adversaire. Ce missile, on ne peut pas ni l'intercepter, ni vraiment s'en protéger. Les caractéristiques techniques du Burevestnik permettent de l'utiliser avec une précision garantie sur des cibles hautement protégées, quelle que soit la distance. De plus, pendant son vol, le missile a effectué toutes les manœuvres verticales et horizontales prévues, démontrant ainsi sa grande capacité à contourner les systèmes de défense antimissiles et anti-aériennes. Portée courte, moyenne, intercontinentale, Burevestnik les dépasse toutes. C'est un paradoxe qui défie toutes les classifications militaires. Poutine a demandé à l'état-major d'y réfléchir et de préparer l'infrastructure nécessaire à son déploiement. Mais le message est clair et net, la Russie ne cherche pas l'escalade, mais elle est prête. D'autant plus que Burevestnik n'était pas seul. Les missiles intercontinentaux Yars et Sineva ont également été testés avec succès. Autre sujet abordé durant cette réunion, l'opération militaire spéciale. D'après Gerasimov, les troupes russes enregistrent des avancées sur tous les fronts. Autour de Krasnoarmeysk et Dimitrov, une importante force ukrainienne est encerclée. La ville de Kupiansk est cernée, Yampol, sur le point d'être libérée. À Volchansk, 70% de la ville a été reprise. À l'est, les villages de Dronovka et Plesheivka sont tombés. À Siversk et Konstantinovka, les combats urbains se poursuivent. Dans les régions de Dniepropetrovsk et Zaporogie, 6 localités de plus sont désormais sous contrôle russe. Il faut tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité de la population civile, derrière laquelle se cache l'armée ukrainienne, en utilisant les civils comme boucliers humains. Il convient de fournir toute l'aide nécessaire aux habitants et de prendre les mesures requises pour les évacuer vers des zones sûres. Le président russe a aussi insisté sur le traitement des prisonniers de guerre. Message clair, respecter les conventions et la législation russe. C'est que l'armée russe, tout au long de son histoire, a traité son ennemi défait avec miséricorde. Continuons de cette manière. Une démonstration de force, mais aussi un signal. Moscou reste ouverte au dialogue, mais les lignes bougent. Et sur le terrain, les rapports de force évoluent chaque jour, jamais à l'avantage de Kiev. D'autant plus que quand l'arsenal russe se dote d'armes dont les caractéristiques repoussent les frontières de la science militaire.